Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle L'amour de nos épreuves. Alors, ça peut paraître aberrant de dire qu'il faut aimer nos épreuves. Le but n'est pas d'aimer nos épreuves pour être masochiste. Le but, c'est d'aimer nos épreuves pour être bien, tranquille, en paix et juste dans nos épreuves. Donc c'est bien pour notre propre intérêt, c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un ni à Dieu, c'est vraiment pour vraiment être dans l'amour, l'amour de soi et l'amour de ce qui nous arrive. Car vraiment, on ne peut pas avoir d'épreuves qui ne sont pas à notre portée et dans notre destin d'âme. Donc l'amour de nos épreuves, c'est un chemin de liberté, un chemin de lâcher prise pour être dans le plus juste possible de notre chemin de vie, notre chemin d'âme. Alors, il est tout à fait possible de ne pas arriver à aimer ces épreuves. C'est pas parce qu'on a compris le sens de l'amour de nos épreuves qu'on va les aimer tout de suite. Mais on peut y revenir plus tard, le lendemain, une heure après, 10 ans après, 20 ans, 30 ans après, mais pour voir que ces épreuves, elles étaient nécessaires à notre chemin. Sinon, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous faisons comme d'habitude, c'est-à-dire nous allons mettre un système de défense, un système de survie, un système pour moins souffrir, qui va être évidemment une sorte de prison supplémentaire que l'on met à notre âme. Donc tous les systèmes de fuite, hein, déjà de se rendre compte quand on fuit une épreuve, de fusion, c'est-à-dire de croire que c'est nous le responsable, etc. Enfin, de vraiment de nier la réalité, de contrôle bien sûr, de contrôle de l'autre, de contrôle de soi, de masochisme, c'est-à-dire, bon, c'est peut-être que si j'en fais encore plus, peut-être que si je suis encore dans le sacrifice, peut-être que j'aurai moins d'épreuves, ou la rigidité, c'est-à-dire de se couper, de ne pas être dans son affectif, dans ses émotions, dans son ressenti, hein. Toutes ces fuites-là font que l'on va nier nos épreuves, qu'on va les édulcorer ou les rejeter. Mais c'est pas juste, et puisque quelque part automatiquement elles vont revenir souvent avec une puissance plus forte, hein. Et c'est là que les gens se disent, sont dans des situations de victimes, puisqu'ils se disent comment ça se fait qu'à moi il m'arrive ça, hein, alors que c'est chacun a mis les graines de nos épreuves, chacun a mis ce qu'il fait pour que nos épreuves reviennent, pour qu'enfin on les accepte et on les aime. Alors, l'amour de nos épreuves, c'est aussi comprendre le secret que l'amour amène de la distance. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'amour qui n'est pas de la fusion, hein, l'amour qui est la clarté lumineuse dans le cœur, qui fait que l'on voit l'épreuve, mais on n'est pas prisonnier de cette épreuve. Donc l'amour permet une distance, puisque quelque part, on est dans l'observation en même temps de cette épreuve, même si c'est a posteriori, même si c'est le lendemain, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de comprendre que si l'on veut être heureux, si l'on veut être dans le chemin du bonheur, le chemin de la paix intérieure, le chemin de la vraie joie de vivre, et non pas hystérique, comme on voit partout sur les réseaux sociaux, hein. Donc, c'est cette paix de l'âme qui fait qu'on va être beaucoup plus tranquille, en paix, et qu'on va sûrement faire beaucoup moins de maladies ou d'accidents, car tout ça, ce sont les conséquences de nos refus, les conséquences de ce rejet des épreuves, hein, de dire ah non, c'est pas possible que je vive ça, c'est pas possible. Au lieu de voir ça comme des épreuves, comme un examen à l'école, comme quelque chose qui est
Ah oui, bon, bah, j'ai ça à vivre, donc qu'est-ce que je fais pour que ça soit le plus juste possible, pour que mon épreuve m'apporte quelque chose de plus grandir en moi, de plus lâcher prise, de plus être dans l'amour, l'amour de moi, et d'être beaucoup plus dans l'amour de moi, ou de l'amour de l'autre, ou de l'amour de la vie, hein, puisque quelque part, ce n'est pas possible que j'ai une épreuve qui ne m'est pas destinée. Et au lieu de trouver des coupables et des responsables, qui ont leurs responsabilités, bien entendu, mais l'important, c'est de voir la nôtre de responsabilité et de laisser chacun ou chacune voir la responsabilité dans leurs épreuves et même dans les épreuves qui m'arrivent à moi. J'ai pas à m'occuper de ça, j'ai pas à m'occuper de leur responsabilité, de leur culpabilité. Ça, ils se démerdent avec, si je vais dire. Excusez-moi du gros mot, mais c'est vraiment ça. C'est chacun son boulot, hein. On n'a pas à prendre le boulot de l'autre, mais on n'a pas non plus à mettre la responsabilité de nos souffrances, de nos épreuves sur les autres. Bien entendu qu'ils jouent un rôle dans nos épreuves, bien entendu. J'imagine, dans un couple, on apprend que l'autre a fait une infidélité à ce couple, hein. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas une responsabilité dans ça. Mais ça n'a pas d'importance, puisque quelque part, ça, c'est son histoire. S'il veut payer le prix de ses égarements, il les paiera, c'est pas un problème. Mais nous, de notre côté, qu'est-ce que nous faisons pour que cette épreuve nous fasse grandir dans le lâcher-prise, dans l'amour de l'autre, mais l'amour de l'autre n'est pas forcément de l'approuver, au contraire, hein. Mais si je suis dans l'amour de l'épreuve, l'amour de ce que je vis, à ce moment-là, je vais être bien plus juste face à l'autre. Je vais être bien plus juste dans ce qui m'est demandé de grandir intérieurement, à l'intérieur de moi, au lieu de croire que je suis trahi et que c'est pas normal d'être trahi ici. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, c'est normal. C'est simplement comment je les prends moi, hein, qui est important. Donc, il ne peut pas y avoir d'épreuve inutile pour mon âme. Ça, ce n'est pas possible. Donc, l'amour de mes épreuves, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de comprendre beaucoup plus le chemin de mon âme, beaucoup plus le chemin que j'ai à vivre sur cette terre. Et sans renier rien, c'est-à-dire d'être vraiment un oui dans l'accord avec ce qui nous arrive, ce oui absolu, hein, mais un oui absolu qui va être baigné d'amour, si bien que cet amour va nous permettre de prendre une certaine distance par rapport à ce qui nous arrive et de ne pas être noyé dans l'épreuve, pour que nous soyons de plus en plus justes face à ce qui nous arrive, hein. Et c'est pas toujours facile, loin de là. Alors on est tout à fait, c'est tout à fait OK de ne pas y arriver. Donc si on se culpabilise de ne pas y arriver, on fait exactement le chemin inverse de notre âme, hein. C'est justement, oui, j'y arrive pas, oui, eh ben, le oui, j'y arrive pas, point. Mais seulement si j'arrive à accepter que j'en suis là aujourd'hui, ça peut progresser. Tant que je refuse que, oh ben non, j'y arriverai jamais, etc. Ça, c'est quelque chose qui va nous bloquer, qui va nous enfermer encore. Donc c'est vraiment le chemin de nous libérer de toutes nos prisons intérieures, et Dieu sait qu'il y en a, pour arriver à, à cette paix de l'âme, à cette vérité profonde de notre chemin de vie. Et au lieu de le copier sur les autres, au lieu de chercher des solutions dans des religions, dans des cultures éloignées de la nôtre, etc., c'est à l'intérieur de nous qu'il faut trouver tout ça. C'est à l'intérieur de nous qu'il faut comprendre le sens de nos épreuves. Et chaque épreuve est là pour grandir, chaque épreuve est là pour aller vers un cran de plus, vers notre sagesse intérieure. Et tout ça, c'est des lâcher prise, c'est perdre des illusions l'une après l'autre. Mais perdre une illusion, c'est pas pour être pas content, c'est pour justement lâcher prise, pour accepter un cran supplémentaire de la vie sur Terre, hein, qui n'est pas fait pour être confortable, qui est fait pour être un confort intérieur de l'âme, mais pas un confort extérieur dans notre histoire de vie. Ça, c'est pas possible.
hein. Sinon, ceux qui vous disent ça, c'est qu'ils sont soit coupés complètement, soit éloignés de leur chemin de vie, euh, ou soit dans des stratégies complexes pour échapper à son destin, hein. Donc, on n'a pas à juger tout ça, on a juste à voir nous-mêmes, dans notre chemin de vie, comment nous nous positionnons face à nos épreuves, hein. Et évidemment, les épreuves, c'est avec le voisin, les impôts, la mère, le papa, la maman, les frères, les sœurs, le conjoint, les enfants, etc., hein, bien entendu, hein. C'est pas des épreuves d'aller sur la Lune ou je ne sais trop quoi, hein. Enfin, chacun son chemin, hein. Voilà, ben, j'ai essayé de faire passer dans cette vidéo le chemin qui fait partie du chemin du bonheur, du chemin d'arriver à cette façon d'être heureux et dans l'amour de soi et dans l'amour de la vie, l'amour de l'autre qui devient automatique et non pas qu'on part par l'amour de l'autre pour essayer de se rassurer sur nos propres peurs ou nos désirs refoulés, hein. Et donc, ce chemin de l'amour de nos épreuves nous permet d'apprendre, hein, et ça s'apprend, hein, autrement dit, c'est pas gagné du tout, c'est normal, hein, c'est très difficile, mais c'est le chemin. Et ben voilà, je vous encourage à comprendre le sens de cette vidéo et non pas de croire que c'est une culpabilité supplémentaire ou une, une épreuve, enfin comment dirais-je, une souffrance imposée par je ne sais qui, hein. C'est simplement uniquement pour arriver à cette paix de l'âme, à être complètement en accord entre le corps, l'esprit, l'âme, le cœur, tout ça en harmonie équilibrée, et qui fait que, évidemment, les maladies passent à côté aussi, hein. Pas toujours, mais au moins seulement quand c'est nécessaire pour nous. Voilà, plein d'amour, plein de tendresse, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.